Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour aller voir un petit peu des nouvelles de la personne qui est chère à votre cœur. Soit vous n'avez pas de ses nouvelles, soit il y a une distance actuellement. Et moi, ce que j'aimerais essayer de capter, c'est son état d'esprit. On est actuellement dans un reconfinement. Je suppose que beaucoup de personnes se posent un peu des questions justement comment son autre, que ça soit femme ou homme, va vivre ce reconfinement. Donc je vais essayer à travers les cartes, mes intuitions et les messages que je vais recevoir de répondre à vos interrogations. Avant cela, je tiens à vous dire que pendant cette période où c'est un peu compliqué, si vous avez envie d'échanger, n'hésitez surtout pas. Contactez-moi. Je vais mettre en place plusieurs choses durant ce mois, dont une journée sur don libre. Alors, elle sera mise en place le 6 novembre. Journée sur don libre. Qu'est-ce que cela veut dire? Je propose mes capacités aux personnes qui en ont le plus besoin et qui financièrement ne peuvent pas se permettre d'avoir une guidance, on va dire, au tarif classique. Je demande simplement que ce don soit d'un minimum de 10 € parce que c'est mon métier, que j'essaie d'en faire mon seul et unique métier. Donc voilà, il n'y aura pas de place pour tout le monde, je tiens à le préciser parce que j'ai déjà lancé l'idée et que j'ai déjà quelques rendez-vous déjà de poser pour cette journée du 6 novembre. Dans l'idée, j'essaierai d'en faire de temps à autre, c'est-à-dire peut-être une par mois, peut-être une par trimestre, une journée sur don libre, selon aussi le temps que j'aurai à déployer. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait que ça serait bien de laisser les personnes qui en ont le plus besoin. Voilà. Je demande du bon sens à tout le monde et contactez-moi soit par mail, vous avez tout en barre d'infos, soit par message via Messenger, vous avez aussi tout ce qu'il faut en barre d'infos. Donc je le rappelle, cette journée aura lieu le 6 novembre, journée sur don libre. Je demande simplement un minimum de 10 € pour environ 30 minutes de consultation. Voilà, on y va, on commence à regarder dans quel état, dans quelle énergie déjà se trouve la personne qui est chère à votre cœur. Je répète, ça peut être une femme, ça peut être un homme, on ne parle pas forcément de flammes jumelles, vous inquiétez surtout pas, il y a des tirages où effectivement ça parle de flammes jumelles, mais pas que. Donc, et en plus des parcours d'âme, des liens d'âme, il y en a tellement, j'ai envie de vous dire, ne vous bloquez pas là-dessus, c'est tellement en plus en ce moment médiatisé, bon bref, on va pas épiloguer sur le sujet. Allez, on se concentre. Dans quel état, quelle énergie se trouve la personne? Ok, regarde cette vidéo s'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Hop. Ok. Alors. Déjà, on a pour ici la notion pour certaines personnes que c'est peut-être favorable. J'ai quand même des personnes qui se disent ici
que c'est favorable, ça va peut-être permettre de quitter justement une situation qui est actuellement difficile, c'est-à-dire ce virus qui revient en force, et ça va nous permettre de progresser. Toutefois, on a des personnes ici qui se sentent privées de plaisir, j'ai envie de dire, avec ce coup de coupe retourné. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Mais c'est aussi ce que tout le monde ressent, c'est qu'on est privé de simples plaisirs, c'est-à-dire rencontrer des amis, sortir boire un verre, se détendre, bon. Quelle énergie? Ok, on a ici cette notion de ne plus être maître des choses, ne plus pouvoir, normalement le roi de denier, le roi de pentacle domine, gouverne, il a une autorité, on va dire, naturelle, donc une présence naturelle aussi, donc là on se sent un peu, comment dire, on n'a pas le pouvoir sur les choses, on est contraint. Alors, ok. Alors, ici, on a la notion pour certains qui sont dans une ambiance familiale d'avoir un peu peur. Un peu peur que du coup les choses se compliquent. Pour les personnes qui sont du coup eux seuls, on voit que c'est compliqué quand même de couper les liens familiaux. J'ai vraiment les deux notions ici. Ah, bien. On a des personnes ici avec le pape qui se disent que ça va permettre, c'est un temps aussi qui va permettre de se reposer, de se recentrer, de se réaligner. Ah, ah. J'ai des personnes ici aussi qui se disent que justement s'ils avaient par exemple repris contact avec la personne de leur cœur, que du coup c'est mis en pause. Parce que le 2 de coupe aussi représente le couple, hein, l'union, l'amour, enfin voilà, ça représente, ça a quand même une notion sentimentale. Et le 3 de pentacle retourné parle aussi de projets qui sont mis en pause. Donc peut-être que certains d'entre vos autres, c'est pas très français tout ça, se disent que du coup les projets sont bloqués en fait. Hein, donc on va aller voir ça après un peu un peu différemment. Ok. On a des personnes ici qui peuvent quand même, vu qu'ils ne... c'est plus eux qui ont le contrôle dans leur vie, avoir une certaine perte de repère, on me dit. Il est fortement possible, oui, de ressentir une perte un peu de repère, ne pas savoir aussi ce qui va réellement se passer dans les semaines à venir. Alors, on a ici ouais,
pour certains qui sont, entre guillemets, bloqués avec des personnes de leur entourage, ça peut être, par exemple, c'est ce qui me vient là maintenant tout de suite, ton autre qui est en couple et avec qui son couple, c'est un peu difficile, a quand même un peu des angoisses à être confiné dans cette vie-là, dans cette famille-là, même si c'est tout de même la sienne, entre guillemets. Ça peut l'effrayer, je ressens ceci. Il y a ici, il y a cette notion aussi, du coup, peut-être d'une personne qui peut être un peu autoritaire et qui peut être toujours sur la défensive, avec qui il y a des tensions. Du coup, la personne peut appréhender de se retrouver en fait bloquée, du coup, ne pas avoir l'issue de quelque chose puisque obligé de rester à la maison avec la famille. Ok. C'est pas forcément quelqu'un qui a... c'est pas forcément une personne qui est en couple et comment dire ça? Ça peut être une personne simplement qui est confinée dans sa famille, vous voyez, qui les parents, je sais pas, j'ai plein de choses qui me viennent, mais ok, bon, ok, trop de cartes. Alors, ouais, il y a une notion de se sentir bloqué, d'avoir envie que les choses aillent vite en fait, qu'on se sorte vite de tout ça parce que c'est assez lourd. Il y a des personnes qui ont des certaines, on me dit des certaines angoisses tout de même à se dire que on va s'en sortir, quoi. Il y a des personnes ici qui ont un peu peur que ça soit encore et encore et encore la même chose, en fait, hein, qu'on se retrouve confiné beaucoup plus de temps qu'on nous l'a annoncé. Pour certaines personnes, c'est quand même assez lourd quand même, hein. On n'a pas le choix, on a des personnes qui sont dans l'acceptation parce que pas le choix, de toute façon il faut mieux être dans l'acceptation, ça c'est clair, net et précis, sinon on va juste se bouffer le cerveau pour rien. Mais ils espèrent, on a des personnes ici qui espèrent vraiment que les choses vont aller vite, que cette crise en fait un peu importante et lourde va passer. J'ai une perte un peu d'illusion en fait, voilà, c'est une perte un peu d'illusion. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va aller voir ses pensées par rapport à toi. Alors, ses pensées par rapport à toi. Là, c'est un peu les énergies dans lesquelles il se trouve, son état d'esprit un petit peu par rapport à la situation, le contexte. Maintenant, on va aller voir ses pensées par rapport à toi. S'il vous plaît, les pensées. Par rapport à la personne qui regarde la vidéo. Ah. Alors déjà ici, on a vraiment dans l'esprit de la personne se dire ah mince, il ou elle est toute seule à la maison. Il y a des fortes pensées envers toi et la solitude dans laquelle tu es amené à être. Intéressant. Ici, j'ai des personnes qui se disent que, par contre, ça peut aider, en fait, votre couple à s'élever. Alors, pourquoi? On va aller voir ça. Pourquoi il se dit ça?
Alors, j'ai la réflexion, la foi, le doute. Ah, oui. Alors, ce que j'entends, c'est que... pourquoi? Alors, parce que, en fait, il se dit que si vous arrivez à passer ces étapes, en fait, dans lesquelles vous vous trouvez depuis quelques mois, ça ne peut qu'élever, justement, ce couple. Peut-être que dans la solitude, on va aussi clarifier certains doutes, se poser les bonnes questions. Oui, à savoir si on a envie réellement de faire quelque chose ensemble, de se projeter ensemble. Ok, j'ai trop de cartes. Ça permet en fait de se recentrer. Oui, bah oui. Ça permet de se recentrer et de réfléchir en fait. Et c'est vrai que la période est propice à cela. La période est propice à vraiment faire une réintrospection, à vraiment savoir ce qu'on veut plus. Ça nous sert. Moi, je me dis, mais ça, c'est moi, c'est ma façon à moi de réfléchir, que rien n'est fait pour rien. Donc, si on traverse ces périodes-là actuellement, c'est pour aller mieux demain. Peu importe de quoi on parle, mais que ça soit l'économie, que ça soit la gestion des pays, que ça soit le gouvernement, que ça soit toi avec toi-même, toi avec ton travail, toi avec ton chéri ou ta chérie. Tout ça, c'est pas fait pour rien, en fait. Il y a vraiment du travail à faire dans des moments comme ceux qu'on vit en ce moment pour aller sur un certain accomplissement. Et ça, j'y crois, mais j'y crois totalement, en fait. J'en suis convaincue et voilà. Alors, on a une personne qui a besoin, en tout cas, de clarifier certaines choses, on me dit. Ok. Ah oui, c'est vraiment l'envie d'être... ah oui, c'est vraiment l'envie, cette personne a vraiment l'envie, en tout cas, de vivre sereinement, si ça a été compliqué entre vous, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de complications. Ok, bon. Ok, on va continuer. Toujours regarder ce qu'il a par rapport à toi, hein, son état d'esprit, qu'est-ce qu'il envisage. Ok. Donc là, il se dit que de toute façon, ben, là, on n'y peut rien. Si vous pouvez pas être ensemble, c'est un peu, ben, c'est le destin, c'est pas autre chose. Ah, on a quand même une... Alors, voilà, là, il se dit, c'est bien ça. Il ne peut pas y faire grand-chose. Il a une conscience. Ok. Je dis il, mais vous adaptez, hein. C'est plus simple pour moi, puisque mon audience est plus féminin que masculin. Mais il faut adapter, hein. Et si, voilà, si c'est de elle ou de il. Hein. Ici. Ok. Allez.
Ok. Merci. Ouais. Ok. Là, ce que je ressens, c'est que on a des personnes ici qui se disent que de toute façon, il n'y a pas le choix. Actuellement, c'est comme ça, les choses sont compliquées, les choses sont difficiles. Que tout ça, j'ai vraiment une personne par contre qui a un esprit assez, comment dire, assez ouvert, assez... Ce que j'ai, c'est... on ne peut aller que sur du changement. Bon ou mauvais, ça c'est autre chose, mais du changement. Ok. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il y aura vraiment des échanges pendant ce confinement. Soit des appels, soit des messages. Il y aura de l'échange. Ouais. Et ça va vous permettre en fait d'avoir plusieurs peut-être communications. Et là, ouais, on vous dit oui. La victoire, le verdict. Ok. Il y a des personnes qui vont ici prendre le temps justement peut-être d'avoir des conversations, d'éclaircir certaines choses. Le fait de ne pas pouvoir se voir, en fait on est bloqué, on ne peut vraiment pas se voir, va aider à l'échange de la parole. Ouais, ok, c'est un bon test, effectivement. Donc, si tu te demandais si tu vas avoir des nouvelles de ton autre pendant cette période, oui, effectivement. Et sûrement bien plus que tu ne t'y attends. La distance, ok. Voilà, la distance va faire naître certaines choses pour certains d'entre vous. Puis là, c'est pas la distance parce qu'on a le choix. Il faut pas oublier ça aussi. Là, c'est... Alors, des fois, le masculin ou ton autre, on va dire, prend des distances ou quoi que ce soit. Mais, en fait, c'est lui qui prend, ou elle qui prend des distances. Un point, un trait. Donc, il est maître des choses. Et là, on a une personne qui, du coup, se rend compte qu'il n'est pas maître des choses. Du coup, ça lui plaît pas tant que ça, en fin de compte, de pas être maître. Du coup, il va revenir vraiment plus à la conversation. C'est ce qui va... c'est ce qui va aussi, pour certains d'entre vous, le faire revenir, hein, tout simplement. Hein. Ok. Ouais, l'instabilité, ok. Alors, on continue. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ne pas se sentir, en fait, maître de sa vie, hein, d'être dans une situation où, c'est ce que je viens de dire, hein, où on se sent... on se sent comme ce roi de Pentacle que j'avais au début, donc c'est pas nous qui dirigeons. Et pour cette personne, ça fait naître des choses en fait. Ça lui, c'est bénéfique. Alors il y a des moments, je sais pas si je m'exprime correctement, c'est grave ça. Ok. Ah, il va se sentir aussi, on me dit ici, peut-être coupable aussi. Du coup, de ne pas avoir peut-être repris contact avec toi avant ce reconfinement. Se sentir peut-être coupable aussi de te laisser toute seule, parce que c'est vraiment les premières cartes que j'avais tout à l'heure sur ces pensées vis-à-vis de toi, envers toi. C'est le fait que tu sois toute seule dans ce confinement. Il va avoir de la culpabilité, hein. Ok. Ok. Bon, là on me parle de tranquillité. Donc pour moi c'est ça. Pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il n'a pas la tranquillité en fait d'esprit, puisqu'ils se sont coupables de te laisser seul pendant cette période, durant cette période. Donc là, j'ai quelqu'un, je récapitule un tout petit peu, qui se dit que le confinement peut permettre en fait de quitter une situation un peu difficile.
On a quelqu'un qui est cependant, qui se sent cependant privé de liberté comme nous tous, hein, un peu, hein, entre guillemets. Qui n'aime pas trop être... il peut avoir une perte de repère, hein, le fait de devoir respecter toutes ces règles, de ne plus avoir son train-train, on va dire, quotidien. Voilà. J'ai quand même quelqu'un qui a décidé en fait de quand même se recentrer sur lui. Donc si ça arrive pas maintenant, ça va arriver dans les semaines à venir, hein. Voilà. Les énergies peuvent être décalées pour certains. On a quelqu'un qui se sent bloqué, qui a envie que ça passe rapidement, qui a un peu une perte d'espoir en fait, hein, sur le fait de réellement se sortir de cette crise sanitaire. J'ai quelqu'un qui potentiellement, possiblement peut aussi, pas tous, à adapter. Ça c'est chacun, voilà, chacun adapte ça. Qui peut être dans une situation familiale où c'est pas terrible et du coup ça l'angoisse un petit peu. Ses pensées vis-à-vis de toi, on a vraiment une personne ici qui s'en veut. Pour moi c'est quelqu'un qui s'en veut du coup que tu sois toute seule à la maison. Par contre, c'est quelqu'un qui a des pensées vachement positives et qui se dit que cette situation-là va peut-être permettre de reconstruire quelque chose correctement avec toi. Il se dit que c'est la bonne période pour reprendre contact s'il n'a pas repris déjà contact ou d'approfondir vos échanges si il commençait juste à revenir ou quoi que ce soit. On a quelqu'un ici qui a de bonnes pensées pour le futur, pour demain. Il se dit que du coup, cette période va permettre en fait d'éclairer, grâce aux différents échanges que vous allez avoir, les choses sur justement ce que vous voulez plus, vous mettre d'accord peut-être, reparler peut-être de choses qui ont été laissées en suspens, on me dit. Pour certains, il y a des conversations justement qui ont été laissées en suspens, qui vont être favorisées pendant cette période. Maintenant, je vais juste aller prendre cet oracle. Alors, qu'est-ce que ça va lui apporter ce confinement sur sa personne, sur son être, sur son âme? Qu'est-ce que ce confinement va apporter à ton autre? Qu'est-ce que ça va lui apporter, s'il vous plaît? Ok. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui va reprendre souffle, qui va se régénérer. Pourquoi? J'ai peut-être une personne ici qui a une vie un peu compliquée et qu'une pause est bonne pour lui. C'est toujours bon. Donc là, la pause pour lui, c'est limite, elle s'imposait en fait, hein, pour pouvoir se régénérer. C'est-à-dire, comment je le vois moi, comment je l'entends. Se régénérer, c'est vraiment prendre conscience de certaines choses, lâcher des schémas dans lesquels... des schémas négatifs en fait. Moi, je vous dis, hein, je suis sûre que ça va être positif, mais sentimentalement parlant, pour bon nombre d'entre vous, même si encore à l'heure d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas. C'est un ressenti que j'ai et voilà. Alors, c'est une personne qui va vouloir faire tomber les masques. Ça va l'aider à faire tomber les masques. Ça va l'aider à communiquer de toute façon. Pour moi, j'ai des communications. Ça va l'aider peut-être à comprendre certaines choses, à être plus authentique en tout cas. Qu'est-ce que ce confinement va apporter à ces personnes, s'il vous plaît? Pardon. Oh, on va tomber encore. Il y a pour des personnes vraiment des choses qui vont se passer à l'intérieur, en fait. Il y a des personnes qui vont réussir à se reconnecter à eux-mêmes. Ouais. Et reprendre vie. Et reprendre vie aussi parce que quand on est dans un boulot, métro, dodo, ben voilà. Et j'ai cette carte qui est tombée et en dos de deck, j'ai l'âme. Donc, il y a des personnes qui vont se recentrer sur elles-mêmes, qui vont pouvoir justement faire parler leur être intérieur, leurs émotions, qui vont se laisser peut-être... ouais.
Des personnes qui vont commencer un éveil spirituel aussi. Et cette période va faire prendre conscience à certains de l'importance en fait des sentiments. C'est joli ça. C'est vraiment joli. Mais je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je regarde moi ce que j'ai, mais ouais, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Voilà mes chers amis, si jamais, voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas cette journée sur Don Libre du 6 novembre, il n'y aura pas des places pour tout le monde. Je ferai une sélection, moi, avec mon instinct, des personnes qui ont réellement besoin. Voilà, je prévois plein de choses en fait, mais je vous en parlerai petit à petit. Ben écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt.